Salam alaikum. Alaykoum salam Lizel. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah, barakallahu fik. On va laisser les personnes se connecter. Faites attention à ce que les micros soient coupés pendant la présentation. Si à la fin de la session vous avez des questions, vous pourrez poser vos questions. Et avant tout, j'aimerais bien commencer par ouvrir avec un peu de récitation, bien évidemment. Très important. Donc, je ne me suis pas trop préparé pour ça, mais on va choisir une sourate qui ne soit pas trop longue. Et on va prendre, alors, sourate At-Tin. Donc, je vais commencer par la récitation. Suite à la récitation, on passera au thème principal de la masterclass qui est comment l'arabe transforme, ou en tout cas, comment la langue arabe peut-elle transformer notre relation à Allah et comment, pourquoi pas, peut-elle l'améliorer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى إنه على كل شيء قدير. صل وسلم على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا المصطفى. Alors, je vais switcher directement sur le sujet qui nous intéresse. Comment la langue arabe peut-elle transformer notre relation à Allah? On va parler autour de cette thématique, essayer de comprendre euh, comment cette langue, cette belle langue, euh, comme je l'avais dit dans une précédente masterclass, eh bien, elle a été choisie par Allah, non pas pour, euh, comment dire, simplement être révélée au peuple qui parle la langue arabe, mais parce que cette langue, elle a une résonance, elle a une structure qui lui permettait d'accueillir le message. D'ailleurs, comme Allah nous le dit hein, dans le Coran, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. Ici donc, Allah ne charge pas une âme de plus qu'elle ne peut supporter ou porter. Eh bien, il en va de même pour la langue. Allah ne va pas charger comment dire, une langue en soi d'un message qu'elle ne pourrait porter ou supporter. Et donc la langue arabe a été choisie comme ultime langue pour cet ultime message qui sera donc porté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors avant de commencer, j'aimerais juste être sûr, dites-moi juste dans les commentaires, dans le chat, est-ce que vous voyez tous bien la slide pour que je puisse commencer à dérouler. Shukran, merci Leïla, barakallahu fik. Super, merci Lauriane, merci Liesel. Euh, donc c'est parti, bah, c'est parfait. Je vais mettre le chat de ce côté. Euh, on part donc d'une question en réalité qui est presque une affirmation en fait, hein, comment l'arabe transforme notre relation à Allah. Et de cette question, on va tenter de comprendre en introduisant par ce premier verset. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun.
vous avez la traduction juste en dessous, hein. Donc nous l'avons révélé ou fait descendre un Coran comme un Coran en langue arabe afin que vous compreniez. Et là, on voit d'emblée que la langue arabe est liée à la compréhension et que donc le message d'Allah, cet ultime message, ne saurait être compris sans cette langue, en tout cas sans passer par cette langue au départ. Et donc, ça dit déjà l'importance de la langue, parce qu'Allah est déjà l'a choisi. Et étant donné qu'Allah l'a choisi, ça devrait normalement suffire comme, comment dire, comme raison pour se mettre à l'apprendre, notamment pour le comprendre en profondeur ce Coran. Et on s'est toujours, une des questions qui m'est posée par les stagiaires euh, lorsqu'ils veulent apprendre la langue arabe, c'est est-ce que je ressens le Coran de la même façon lorsque je sais les sens, ou en tout cas lorsque je comprends mieux le sens ou les sens des mots en arabe? Il est évident que non. Ça change absolument tout. Et il est donc nécessaire pour qui veut lire le Coran et accéder à sa profondeur, eh bien, de commencer par le commencement, c'est-à-dire de commencer par maîtriser euh, la langue dans son contexte, hein, dans le contexte de la révélation. Alors, je me permets une petite pause, juste Lounès qui vient de nous rejoindre, si tu peux couper ton micro pour éviter les petits bruits et que, voilà, on ne sait jamais si tu as des choses à échanger avec des personnes autour de toi. Je me permets de le couper pour toi. Et donc, je disais, euh, on a parfois ce sentiment euh, lorsqu'on lit le Coran comment dire, en français, c'est-à-dire la traduction du Coran, ou qu'on le lit en phonétique, qu'il manque quelque chose, qu'on passe à côté de quelque chose. Et ce quelque chose à côté duquel on passe, en fait, il est tout simplement le sens profond des mots et des versets qu'Allah nous révèle. Ça ne veut pas dire que les traductions sont mauvaises, hein, mais comme dirait le proverbe, traduire, c'est trahir. On ne traduit jamais réellement la profondeur des sens. Actuellement, alors je ne sais pas si c'est toi, Leïla, qui est avec nous ce soir, mais je travaille avec une Leïla autour de justement de poèmes d'Ibn Arabi, notamment. Et plus on cherche, plus on creuse et plus on se rend compte de la beauté de cette langue et de la profondeur de cette langue. Et donc je vous invite vraiment quel que soit d'ailleurs, quel que soit l'endroit où vous apprendrez l'arabe, que ce soit avec nous ou ailleurs, à l'apprendre pour rentrer dans la profondeur. C'est très très important. Vous allez comprendre beaucoup de choses par la suite, hein. Je vais vous prendre quelques mots et quelques exemples pour vous montrer à quel point on ne connaît pas convenablement les mots. Je vous parlerai d'ailleurs de la shahada qu'on dit sans vraiment comprendre ce qu'on dit et d'autres choses. Et en fait, vraiment, euh, quand vous lisez plutôt le Coran dans sa traduction ou dans sa version phonétique, c'est un peu l'image de la flamme derrière la vitre. On en perçoit la lumière, mais on n'en ressent pas la chaleur. Et donc, on ne peut qu'imaginer la chaleur. Et alors, bien sûr, il ne faut pas aller s'y brûler parce que on pourrait se faire du tort à trop aller dans la profondeur et se brûler dans le sens où ne pas comprendre parfois peut être tellement frustrant qu'on finit par se dire que c'est inaccessible. Mais il faut, euh, comment dire, être dans une dynamique où on approche le sens et où on accepte le fait que ça nous dépassera toujours. C'est cette frustration il faut savoir gérer. Ahlan wa sahlan, j'avais pas vu vos salams, j'avais pas vu ton oui Laïla d'ailleurs aussi. Marhaba, bienvenue à toi, tu es toujours la bienvenue. Donc, comme je vous disais, c'est un peu cet exemple que je vous donne. Lire le Coran autrement qu'en langue arabe, et une langue arabe qu'on a travaillée, qu'on a décortiquée, étudiée, c'est vraiment cette image pour moi de la flamme, dont on sait qu'elle est chaleureuse, on la voit, elle est présente, on la voit derrière la vitre, on le ressent, mais à aucun moment on en ressent réellement ou on en sent la réelle chaleur sur la peau. Et donc, lire le Coran en traduction, c'est, on va dire, effleurer des idées, mais le lire en arabe, c'est vraiment vibrer ou vivre une expérience réelle et vibrante. La traduction, en fait, c'est une porte d'entrée
Et elle est précieuse, attention, je le rappelle, je ne vous dis pas que c'est pas important, c'est quelque chose de très précieux, mais la langue arabe, c'est la maison elle-même. Et c'est le lieu en vérité dans lequel la parole d'Allah, elle prend vie. C'est l'incarnation, la langue en fait, de ce qu'Allah souhaite nous transmettre, ce qu'il attend de nous aussi, et ce qu'il voudrait nous voir accomplir. Et c'est là d'ailleurs que c'est dans cette langue que le souffle divin, si je peux le dire comme ça, se fait ressentir et entendre. Dans le rythme des lettres, dans la vibration des sons et dans la profondeur des racines. Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'Allah il insiste sur le fait que son message est écrit en langue arabe? Bah, c'est parce que la langue arabe, elle est le véhicule de la révélation et que la forme donc, de cette langue hein, fait partie du message lui-même. Et d'ailleurs, je voulais noter sur le slide, vous voyez que cette notion de langue arabe, du fait que ce Coran a été révélé en langue arabe, apparaît plus de 10 fois dans le Coran, ce qui montre bien son importance et le fait, en tout cas, d'y prêter attention dans le cadre de notre lecture ou apprentissage. Walhamdulillah. Alors, je vais continuer avec vous en allant un peu plus loin sur l'arabe, qui est une langue, donc, comme je vous l'ai dit, choisie par Allah. Donc, la langue arabe, c'est une langue qui est une langue à la base qui est tribale, mais qui ne l'est pas sur la durée, elle l'est au départ, mais en fait, elle n'est pas une langue tribale qui va être figée dans le temps. C'est une langue qui va se transmettre au fur et à mesure des époques. Et dans tous les cas, elle va permettre à ce Coran, qui est une parole lourde, étant donné que c'est la parole d'Allah, eh bien, cette langue va permettre à la parole ici d'être transmise de manière universelle, parce que façonnée pour ça, en fait, parce qu'Allah, s'il l'a choisi encore une fois, c'est qu'elle est capable d'englober des sens et une profondeur que d'autres langues n'auraient pas pu faire au moment de la révélation. Euh, Allah, il n'a pas choisi cette langue par hasard. Et il l'a choisi d'ailleurs pour sa révélation, pour l'ultime révélation, parce qu'elle va, selon moi en tout cas, unir ou unifier trois dimensions que peu de langues vont combiner. La première, c'est la structure, que je vous ai notée là d'ailleurs sur le slide. La structure de la langue elle-même. Il faut savoir que la langue arabe, on dit que c'est une lugha mushtaqa, donc c'est une langue dite dérivative à partir d'une racine trilitère, c'est-à-dire de trois lettres. On va pouvoir composer une multitude et un nombre incalculable de mots liés à cette racine primaire, ce qui fait que la langue arabe jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore fini de créer des mots et de créer des mots même pour des innovations qu'on ne connaît même pas encore. Euh, Comme le disait d'ailleurs Hafid Ibrahim le poète, وسعت كتاب الله لفظا وغاية وتنسيق أسماء لمخترعات. J'ai porté le Coran dans ses sens les plus profonds et j'ai pu donner des mots, des noms à des innovations et à des créations nouvelles. Et donc cette langue, elle est vraiment capable de beaucoup et les combinaisons sont infinies, quasi infinies, hein, si je puis dire, parce que seul Allah est infini, quasi infini, au point que cette langue n'est pas prête de devenir une langue morte, du fait de sa structure même qui est assez évolutive et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dérivative. Ensuite, on a la sonorité. Elle a une sonorité, une rythmique, une musicalité, pardon, qui touche le cœur avant même l'esprit. Et j'ai envie de vous dire, il y a des expériences d'ailleurs qui ont été menées sur des personnes qui ne sont pas arabophones ou autres, qui lorsqu'elles écoutent le Coran récité, se sentent touchées par lui parce que vous savez que nous sommes faits de molécules d'eau et lorsque une parole est belle, la molécule se fait belle. Je ne sais pas si vous avez vu ces expériences qui ont été faites sur l'eau. Lorsqu'on dit une belle parole, les cristaux se font magnifiques et lorsque la parole est mauvaise, les cristaux deviennent complètement troubles et difformes. Et subhanallah, euh, la conclusion que j'en fais, c'est que nous sommes faits de 70% d'eau et que cette sonorité, ces mots qui résonnent en nous sont d'une telle puissance que lorsqu'on l'entend,
comme dit Allah dans le Coran, Afala bi dhikrillahi tatma'innal qulub. N'est-ce pas par la parole ou le rappel d'Allah quelque part que les cœurs s'apaisent? Eh bien oui, quand on voit à quel point de belles paroles, de simples paroles quelque part, peuvent rendre une certaine harmonie à ce qui vibre autour, et bien que dire quand c'est la parole d'Allah? C'est juste un truc qui est, enfin, moi je trouve qui me bouleverse et qui me fait frissonner rien que de le dire. Et donc le rythme et la musicalité sont des choses qui touchent le cœur avant l'esprit. Et ensuite on a la densité. La densité, quand je dis la densité, c'est la densité de sens, car chaque mot concentre vraiment pour moi une galaxie de significations qui va changer, ces significations vont évoluer et changer en fonction du contexte et en fonction de la manière dont on utilisera le mot pour dire tel ou tel sentiment notamment. Par exemple, je vous ai mis là deux racines, hein, salama et la racine rahama, deux racines qui nous parlent, hein, qu'on a déjà qu'on a dans la basmala, hein, Bismillahir Rahmanir Rahim. Le mot salam qu'on a aussi dans l'islam, n'est-ce pas? Vous voyez, si vous prenez le mot salam qui a donné la paix, ça a donné le mot islam, qui est le fait de se remettre en paix, le muslim, qui est celui qui se confie à la paix divine, et non pas, comme on le traduit très souvent, la soumission, ok, cette soumission qui évoque en fait la contrainte, hein. C'est quelque chose de contraignant, la soumission, alors que l'islam, c'est le fait de choisir par soi-même, de s'en remettre à Allah, et de le faire vraiment, je le dis encore une fois, volontairement et en ayant conscience que celui à qui je m'en remets ne me veut que du bien et ne me fera que du bien. Et donc, la traduction d'islam par soumission, comme la majeure partie des personnes le font, est une traduction qui est vraiment erronée, tronquée et même trompeuse parce que, je le rappelle, le mot soumission, on a beau dire soumission à Dieu, ça reste de la soumission. Or, à Allah, vous savez que dans la shahada, quand vous dites Ashhadu an la ilaha illallah, eh bien, la première chose qu'Allah nous demande, c'est de ne croire en rien. Ashhadu an la ilaha. Il n'y a aucune divinité. Allah lui-même vous dit à ce moment-là, je ne veux pas d'être soumis. Je veux des gens qui viennent à moi avec conscience, avec le cœur, et parce qu'ils ont vu et compris que j'existais. Je ne veux pas de gens soumis. Je ne veux pas de gens qui croient parce qu'on les a forcés à croire. La ikraha fid din. Pas de contrainte en religion. Et Allah, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de croire sincèrement et pleinement en lui parce qu'on a constaté et vu et pris conscience qu'il veut notre bien et que si cet univers nous est soumis à ce point, c'est qu'effectivement, il veut notre bien d'abord, plus qu'autre chose et plus que personne. Et donc, l'islam, c'est ça, c'est j'atteste qu'il n'y a aucune personne au monde, pas même Dieu, celui qui m'a créé, qui ne peut me forcer à croire ou pas. Et parce qu'ensuite j'ai l'intelligence de regarder ce qui se passe, de raisonner, de contempler, eh bien oui, je finis par dire illallah, excepté Allah, et à ce moment-là, j'accède à sa grandeur. Et donc le mot soumission ne va pas du tout avec cette idée-là. Et on a le mot avec la racine, donc rahima, la rahma divine, la miséricorde d'Allah, qui est liée directement à ce qu'on appelle le rahim, c'est-à-dire l'utérus, n'est-ce pas, mesdames, si celles qui sont, alors si vous êtes ici présentes ce soir en tout cas, ce mot qui désigne donc l'endroit dans lequel l'enfant va grandir et être protégé d'une rahma sans nom et qui va se voir nourri, logé et protégé, un peu comme Allah nous nourrit, nous loge et nous protège au sein de l'utérus, si je peux appeler à la terre ou ce bas monde comme ça, et il prend le temps de nous soigner, de nous prendre sous son aile jusqu'à ce que la mort nous sépare de ce fameux monde et que nous naissions réellement dans l'autre, bien évidemment avec les conséquences qu'auront eu nos actes. Mais en tout cas, il y a cette rahma, vous voyez, cette miséricorde, cette, comment dire, cette atmosphère bienveillante. Ça vient de là, ce mot rahma, et voilà pourquoi on l'a appelé comme ça. Parce que la miséricorde d'Allah, elle est si je dois la comparer à la tendresse humaine, la tendresse maternelle, protectrice et enveloppante, je parle bien évidemment d'une mère dans le sens d'une mère qui n'est pas détraquée et qui assume son rôle pleinement, bien évidemment. Et donc,
je vous disais que ces mots, lorsqu'on les comprend pas, ou lorsqu'on n'en recherche pas l'essence, eh bien, ça va transformer, changer notre façon de concevoir ou de comprendre le Coran lui-même. Parce que si on reste en surface, encore une fois, ou dans des traductions, les traductions, ça va être quoi? Ça va être une langue qui n'est pas la même, qui n'a pas la même approche du divin. Il faut savoir que si vous prenez la langue française notamment, eh bien, elle a été complètement tronquée ou, comment dire, vidée de tout ce qui peut la lier à Dieu, notamment par des principes simples qui sont la laïcité, la séparation de l'Église, de l'État, etc., qui sont des processus qui petit à petit ont eu un impact évident sur les mots, sur la conception de Dieu même et sur la conception de la parole divine elle-même. Et donc, lorsque vous traduisez en français, il y a certains mots en arabe que vous ne pourrez pas traduire. Comme quand je vous dis islam, soumission, ça ne passe pas, ça ne peut pas se traduire en un seul mot. Il faudrait dire réellement une phrase qui est sans remettre volontairement à la paix et non pas juste se soumettre. Et en plus, il faudrait expliquer le pourquoi de s'en remettre volontairement à la paix, ce qui est un peu plus complexe et qui prend un peu plus de temps. Donc cette langue, c'est réellement, il faut le prendre comme comprendre la langue, c'est une libération. C'est une libération parce que, et pas une contrainte, hein. Quand vous l'apprenez, c'est une libération parce que vous vous permettez un accès à un potentiel énorme et à pouvoir comprendre par vous-même la parole d'Allah et ce qu'il essaie de vous dire dans ses paroles. Si vous voulez, l'arabe, ça, c'est pas quelque chose qu'on va juste lire, c'est quelque chose qui s'écoute. Je vais parler aussi du mot Qur'an, par exemple. Le terme Qur'an, euh, ça vient de qara'a, lire. Et Qur'an, c'est la lecture sublime, à voix haute, bien évidemment, mais c'est la lecture la plus sublime qui soit. Il n'y a que ce terme qui peut désigner le Qur'an. Et le Coran, on le dira pour rien d'autre. Mais vous voyez, ce terme, comment dire, nous vient d'ailleurs du premier mot que le prophète a reçu. La première injonction que le prophète a reçue, c'est Iqra, lis, lis. Lis, et pas seulement lis, en réalité, il faut comprendre proclame, parce qu'il faut savoir qu'au départ, les Arabes ne lisent pas, c'est une culture de l'oralité. Et donc, Iqra, il faut le prendre sous ces deux sens-là. C'est une quête de connaissance, de savoir, une analyse sur les choses et une proclamation de ce qui est vrai. Et Iqra, ça signifie ça. Ça ne signifie pas juste lis, mais plutôt tu constates, tu vois, tu mesures, scientifiquement parlant, d'accord? Comme quelqu'un qui analyserait les choses. Et quand tu auras constaté, tu dois proclamer haut et fort les résultats de cette analyse. Et laquelle est eh bien, Allah est grand, Allah existe, Allah nous veut du bien. Et Allah, nous lui devons ce qu'il nous a apporté et donné, donc nous devons nous tourner vers lui pour notre propre salut. Donc le Coran, c'est pas un texte juste révélé, mais c'est une voix, c'est la parole d'Allah, hein, encore une fois, dont chaque verset est un souffle, un murmure, un battement, une mélodie. Et comme je le disais avec les racines rahima, salima ou qara'a qu'on vient de voir ensemble, euh, ça nous montre que la grandeur d'Allah à vouloir, encore une fois, faire en sorte que sa créature le comprenne, eh bien, il va le faire au travers d'une langue qu'il estime être la plus juste, la plus proche dans la structure, dans la sonorité, dans la densité de ce qu'il pourrait donner. C'est-à-dire que ça ne sera jamais assez en réalité parce qu'on a besoin d'après de chercher, de creuser, mais il nous donne ce qu'il y a de plus proche pour le comprendre. Et je trouve ça, encore une fois, magnifique de la part d'Allah de se mettre à notre hauteur et pédagogiquement, ça nous enseigne à nous déjà humains de nous mettre à la hauteur de ceux qui ne comprennent pas plutôt que de les écraser du haut de notre grandeur, si je puis dire ça comme ça, ou de notre orgueil pour certains. Le prophète d'ailleurs, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit que Allah a dérivé le mot Rahim, l'utérus de son nom Ar-Rahma, euh, parce que bah, ça désigne, pardon, Ar-Rahman, désigne le tout miséricordieux. Donc ça a été clairement dit dans un hadith par le prophète lui-même. Alors ça, c'est pour revenir sur le terme Rahim, ça vient de me revenir, mais c'est pour revenir étoffer ce que j'ai dit sur le mot Raham. Continuons, si vous voulez bien, sur le fait même du nom d'Allah, qui est un nom qu'on traduit très souvent par Dieu.
Ok, quand vous dites comment t'appelles Dieu en arabe, bah, Allah, c'est pas un nom, c'est tout un concept, c'est toute une idée, c'est une grandeur. Beaucoup, donc je vous l'ai dit, hein, traduit par Allah, par Dieu, ce qui n'est pas un mal en soi, encore une fois. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien, que c'est pas ça. Oui, Allah, c'est Dieu. Mais Allah, c'est pas juste un mot, on va dire, générique. Voilà, Allah, voilà, ça veut dire Dieu, ça égale ça. Ça ne marche pas comme ça en arabe. C'est un nom vraiment unique. Un nom unique qui résume l'unicité de l'être suprême. Et d'ailleurs, c'est le seul nom en langue arabe dont l'article défini al ne peut pas être retiré. Tous les autres mots, vous pouvez dire chat, le chat, chameau, le chameau, être humain, l'être humain. Pour Allah, c'est Allah à chaque fois, ça sera toujours le Dieu par excellence. Si vous prenez par exemple les racines latines comme Deus, la racine, bah, ça vient de lumière. En hébreu, Elohim, ça évoque la force, la majesté, etc. En arabe, en fait, le terme Allah, il vient de Allah. Et Allah signifie trouver refuge. Et donc, pour nous, Allah signifie l'être, celui en tout cas vers qui je me tourne, celui que j'aime et que j'adore, et auprès de qui je cherche et que je trouve refuge. Donc, Al-Ilah vient de. Donc, Al-Ilah qui a donné Allah, hein, c'est le divin, le Dieu unique, celui vers qui toutes les adorations vont converger, toutes sans exception. Et quand tu dis Allah, même dans, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, même dans la structure, dans la sonorité, il y a Allah, ce souffle à la fin, comme si on rendait l'âme, on se laissait tomber, on se laisse échouer dans ses bras, on se laisse reposer auprès de lui par ce souffle que l'on a lorsqu'on prononce même son nom. Donc vous voyez, c'est pas une question juste de mots, mais comment dire, dans la sonorité, il se passe quelque chose. On ressent quelque chose. Et ici, on ressent bien sûr la paix intérieure et le fait d'être entre de bonnes mains. Et donc, quand vous dites Allah, vous ne dites pas seulement Dieu, vous dites ô toi, celui auprès de qui je trouve refuge, ô toi, celui que mon cœur aime et désire, ô toi, celui dont dépend mon souffle, et ô toi, qui ne me laissera jamais seul. Et tout ça dans un seul mot, bien évidemment, qui est empreint de sens. Ça rejoint ce que je vous disais bien évidemment tout à l'heure en termes d'intensité. C'est une langue très, très, très intense. Et donc pour finir, voilà, quand on entre dans ce degré d'intimité, eh bien oui, il y a très peu de traductions qui peuvent reproduire en un seul mot ou en quelques mots tout le sens que referment des termes comme Allah, comme Rahma, euh, comme Salam, etc. Traduire, je vous ai dit, c'est trahir. Traduire, c'est trahir. Vous ne pouvez pas traduire sans perdre quelque chose au passage. Ok? Quand vous allez extraire d'un mot des sens pour en trouver l'essence, on a enlevé des choses, malheureusement. On n'a pas tout, et ce tout qui pourrait nous en dire beaucoup plus si on prenait le temps de, encore une fois, décortiquer et comprendre. La traduction, c'est une transmission d'une idée intellectuelle. Alors que la langue arabe, ici, si vous la comprenez en tant que telle, elle vous transmet une expérience spirituelle. C'est un peu ce que j'essaie de faire avec vous quand je vous explique le sens d'un mot et sa profondeur. Et donc, d'ailleurs, pour parler de soufisme, c'est ce que j'appelle chez certains le dhawq, le goût spirituel, al-madhaq, de ce qu'on a comme, en termes de goût. Et ici, c'est une connaissance qui va pas s'expliquer, mais qui va se goûter intérieurement, qui va se ressentir. À titre d'exemple, je vous en ai mis d'ailleurs là, juste dans Rahma qu'on a vu, hein. Mais par exemple, si vous prenez le mot taqwa, le mot taqwa, quand vous le prenez, il est très souvent traduit par la piété. At-taqwa, at-taqwa, at-taqwa. Mais si je reviens à sa racine, waqa, waqiya, ça signifie se protéger. Et donc la taqwa qu'on appelle nous souvent piété, c'est pas juste de la piété. C'est comment j'érige une barrière spirituelle entre comment dire, mon cœur et ce qui me coupe d'Allah. Comment je me protège des attaques extérieures qui m'empêchent de me rapprocher d'Allah. Franchement, c'est plus pareil la taqwa. C'est pas juste de la piété. C'est pas juste comment voilà, je suis quelqu'un de bien, je crois en Dieu. Non, c'est comment
je mets en place un- des process dans ma vie qui font que chaque chose qui m'arrive, eh bien, ne peut me toucher, ne peut m'affecter parce que j'ai érigé une barrière, je vous ai dit spirituelle. Alors, ça peut passer par le fait de d'accepter l'épreuve quand elle arrive. Ça peut être le fait de voir dans chaque personne ou chaque être un message d'Allah. Tout ça fait que j'érige une barrière qui ne permet en aucun cas à ma piété d'être affectée. Au contraire, ça vient là la nourrir parce que je suis dans la prévention. Comment je mets en place des process, des choses pour que lorsque quelque chose me touche, ça ne me touche pas pour m'affaiblir, ça me renforce. Comment je fais en sorte que l'épreuve qui me touche devienne une marche, pas un mur que je me prends en pleine figure. Et ces choses-là, ça passe aussi par la langue, parce que quand vous comprenez le sens des mots, quand vous comprenez ce qu'Allah veut vous dire, en tout cas quand vous approchez au maximum du sens, parce qu'encore une fois, je vous le dis, on ne comprendra jamais vraiment tout, et on doit accepter ça. Par sa grande sagesse, on ne peut pas tout comprendre. Mais quand vous vous rapprochez du sens, on en parlait avec Laïla, tu sais, rien que de goûter au moment à ce lien-là que tu fais entre tel ou tel mot ou telle structure, eh bien ce goût-là, ça vaut vraiment tout l'or du monde parce que là, on vient de saisir un truc. Et ce truc qu'on a saisi, on se retrouve avec, c'est un bonbon. Ça nous fait du bien, ça nous rassure, ça nous élève. La taqwa, c'est tout ça. C'est comment j'érige des choses qui ne permettent en aucun cas aux attaques extérieures de me déstabiliser. Non, tout ce qui m'arrive me renforce. Le sabr, traduit par patience. Sabr, c'est la patience. On est limite dans une salle d'attente, ok? On subit la vie, on ne bouge plus. Mais en arabe, sabr, c'est pas du tout ça. C'est retenir, contenir, rester ferme, mais pas dans la passivité. Ça, c'est très important de noter. On n'est pas passif en islam. Le musulman est un homme qui bouge et qui est actif. C'est un résistant au quotidien. Et c'est une résistance faite d'amour. C'est pas je résiste parce que je suis un dur à cuire. Je résiste parce qu'Allah veut me voir tenir debout et parce que le fait de résister me rapproche de lui. Le fait d'accepter la douleur et de lui dire j'ai mal, ya Allah, mais je sais que tu ne veux pas me laisser là-dedans, me rapproche de lui. C'est tenir debout dans la tempête. Et c'est une manière de dire à Allah, oui, cette épreuve que tu as décidé de laisser me toucher, je suis capable de la surmonter. Parce que comme tu me l'as dit, tu ne laisseras jamais une épreuve me toucher sans qu'il y ait du sens derrière. Et la rahma, bien évidemment, que je reprends ici, mais que je trouve moi, magnifique, hein, l'utérus, la rahma divine, cette tendresse, pardon, maternelle infinie, qui est donc une miséricorde qui enveloppe et rassure. Et moi, j'aime bien prendre la terre comme l'utérus dans lequel nous sommes tous et dans lequel Allah a fait preuve de sa grande rahma en nous permettant de vivre, de nous nourrir, etc. Et d'avoir le temps d'une vie pour essayer de le comprendre. Et donc, lire les mots en arabe, je vous l'ai dit, rappelez-vous de l'image, à ce moment-là, c'est ouvrir cette fameuse fenêtre ou porte et cette fameuse chaleur que j'observais seulement, la ressentir. La ressentir dans sa chair, la ressentir dans son cœur. Et c'est sortir quelque part des ténèbres réellement pour aller vers la lumière. Parlons un peu ici des degrés de la relation au Coran. Je vous ai dit tout ça, ça nous ramène à nous rapprocher d'Allah encore une fois. Tout ce que je vais comprendre, plus je... Alors, de toute façon, dans la relation, j'ai envie de vous dire, c'est le calcul est simple, hein. Plus je te comprends logiquement, plus je me rapproche. Moins je te comprends, plus je m'éloigne de toi. Alors, dans un sens comme dans l'autre, hein. J'ai beau essayer de me rapprocher de toi, si je ne te comprends pas, tu vas finir par t'éloigner parce que ça ne sert à rien. Tout ce que tu dis ne trouve pas écho. Inversement, si quand tu me parles, je cherche à comprendre, je pose des questions, je suis curieux, la relation se crée et je me rapproche de toi. Et Allah, il veut des gens curieux. Il veut pas de gens qui disent, ouais, c'est comme ça, le ghalaballah, ce fameux ghalaballah qu'on utilise d'ailleurs très très mal. Pareil, envoyez le sens des mots. Pour ceux qui parlent le dialecte, quand vous dites le ghalaballah, c'est traduit par quoi? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, tiens, comment vous traduisez ceux qui parlent le dialecte, hein? Quand vous dites le ghalaballah, ça signifie quoi pour vous?
Al-Ghalballah. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que ça évoque, ouais, tant pis, ouais, ça peut être tant pis. Est-ce que pour vous c'est une idée positive ou c'est plutôt quelque chose de l'ordre du fatalisme? Est-ce que c'est de la fatalité? Pour toi c'est positif. Ok. Donc toi quand il t'arrive quelque chose et que tu dis le Ghalballah, c'est que tu vas, ouais, la volonté d'Allah qui prend le dessus. Alors toi c'est parce que tu le, du ilm d'Allah. Ok. Ok, donc vous le voyez quand même positivement. Ok. Je vous explique d'où ça vient la qalballah, d'accord? Est-ce que vous savez où est-ce qu'on retrouve d'ailleurs cette phrase écrite? Ouais, mais là, c'est la fatalité très souvent. Quand vous dites le qalballah, en général, je dis bien en général, hein, si vous le voyez autrement, c'est très très bien, honnêtement. En général, quand vous entendez les personnes qui parlent le dialecte dire le qalballah, ils sont en train de dire, j'ai pas le pouvoir dessus, ça me tombe dessus, ça me dépasse. Fatalité. En général, c'est pas des gens qui vont vous dire, je vais faire le nécessaire. Voilà, tu sais, le ralbla, je peux pas faire autrement, c'est comme ça, c'est mektoub, comme le mot mektoub, hein. Est-ce que vous savez où cette phrase elle est notée? Elle est notée quelque part, même pas qu'une fois d'ailleurs. Si je vous dis Andalousie, si je vous dis Espagne, Andalousie, si je vous dis Grenade, ah, j'ai donné grave des indices là. Ça fait penser à quoi? Granada. Ouais. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à Grenade notamment? Qu'est-ce qu'on y trouve là-bas? Ouais, l'Alhambra. Alhambra qui vient de Al-Hamra, la rouge, hein. Certains disent parce que c'est le matériau qui était utilisé, était un peu rougeâtre. On l'a appelé comme ça. Euh, Écoutez bien, cette phrase qui est en réalité La ghaliba illallah, la phrase en arabe, hein, La ghaliba illallah signifie point de vainqueur si ce n'est Allah. Pour dire quoi? The sky is the limit. En gros, moi musulman, rien ne m'arrête. Vous écoutez bien? Moi musulman, rien ne peut m'arrêter, excepté Allah. C'est le seul qui peut me bloquer. L'idée n'est plus du tout la même. C'est pas, je vis une situation, oh, le ras c'est pas facile. La ghaliba illallah. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui pourra m'empêcher de réaliser ce que je veux. Sauf si Allah a décidé le contraire. Vous avez vu l'idée telle qu'elle est? Quand vous comprenez le sens des mots, ça change absolument tout. La ghaliba illallah, c'est pas une idée de fatalité à la base, c'est une idée justement au contraire, je vais tout manger. Le monde est à moi. Vraiment, le sky is the limit. Vraiment, c'est pour ça, c'est pour nous, c'est cette phrase-là en réalité. D'accord? Donc rien ne m'empêchera de réaliser les choses, si ce n'est par la volonté d'Allah et que j'accepterai. Attends, je vais juste effacer un truc. Fatoumata qui vient d'arriver, elle a gribouillé sur mon mur. Je rigole, Fatoumata, t'inquiète, je vais l'enlever. Hop, comme ça t'es tranquille. Taïeb, ok. Donc, euh, je disais donc il y a dans comment dire chaque croyant pardon va avancer à son rythme vers la parole d'Allah. On n'avance pas tous de la même manière et c'est pas parce que d'ailleurs on a avancé qu'on peut pas reculer, hein. D'accord? C'est important. Chaque croyant avance à son rythme. On a un cheminement qui est différent et qui se fait par paliers. On a d'abord en général, hein, je dis bien en général, une lecture plutôt intellectuelle. Et en général, c'est lié à la traduction. Ok, je vais lire, je vais voir la traduction, ça va éclairer un peu ma raison. Ensuite, on a une sorte je l'ai appelé moi la méditation linguistique. On va commencer à faire ce qu'on a fait là, vous voyez. Je vais prendre le mot et je vais essayer de décortiquer un peu. Ok? Je vais arrêter de manger, pardon, manger. Je vais arrêter de manger la pistache avec la coquille. Vous voyez le délire? Quand je mange la pistache avec la coquille, c'est une pistache, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est pas fou, quoi. Quand je commence à décortiquer, je commence à me dire, ah, ça n'a pas le même goût. C'est un peu meilleur. Là, on commence à décortiquer. On commence à aller rentrer dans la racine, dans des choses qui vont nous révéler des nuances, des couleurs différentes du mot. Et cette racine, quand on arrive à y revenir, on va mieux comprendre le mot et l'utilisation de ce mot. Et pourquoi justement ça ne pouvait pas être un autre mot que celui-là.
Ensuite, on arrive à un autre degré, quand on a passé ces étapes, qui sera donc le fameux dhawq dont je vous ai parlé, le goût qui va être un goût spirituel. Et je vais commencer en fait à ressentir le mot. Quand je vais lire le mot, je vais avoir un frissonnement. Ok? Ça va plus être juste un mot. Ça va être quelque chose qui va être presque euh, palpable. Ça va être une idée qui va être vivante. C'est ce qui se passe en général quand vous comprenez quelque chose et que vous avez grave du mal à l'exprimer. Parce que vous le vivez tellement que quand vous voulez exprimer ce que c'est, eh ben ça prend fin. Dès lors que vous essayez de mettre un mot dessus, vous dites non, c'est nul, c'est pas ça, j'arrive pas à l'expliquer. Vous voyez, le j'arrive pas à l'expliquer, c'est quand vous le ressentez réellement. Quand vous êtes dans le goût. Et le goût, c'est trop dur de l'expliquer. Vous allez dire oui, ça ressemble à, mais ça ressemble à, c'est pas le goût. Vous ne faites que qu'essayer de faire percevoir à l'autre ce que c'est, mais c'est impossible. Et c'est quelque chose de très intime. Et cette intimité, vous y avez accès quand vous avez déjà accès aux étapes précédentes. Mais ça passe par la langue, parce que si vous ne comprenez pas les mots par vous-même, vous n'allez pas pouvoir aller le chercher par vous-même, et bien vous passez à côté de certaines choses. C'est évident. Et enfin, ce que l'appelle la dernière étape, c'est ressentir la présence d'Allah. Là, vous êtes dans une lecture, c'est plus une lecture, hein, c'est une conversation. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Comprendre le goût lorsqu'on le perd. Subhanallah. Et vous voyez, quand je rentre dans la présence divine, je ressens, au travers de ma lecture, que c'est plus une lecture simple. C'est au-delà de ça, c'est je communique. C'est quand je suis dans ma prière, vous voyez la concentration comme on voudrait l'avoir dans la prière. Ben, en fait, c'est plus je prie en fait. C'est là quand je suis en prière, ok, je vais lire Surat al-Fatiha et pendant que je lis Surat al-Fatiha, Bismillahir Rahmanir Rahim. Et là, je me dis, Ar-Rahman, incroyable, quand même tout ce que tu m'as donné. Et je suis en mode conversation. Là, vous êtes dans une vraie prière consciente, une vraie conversation avec Allah. Et là, je peux te faire part de mes problèmes, de ce qui va pas. Toi qui es le Rahman, vas-y. Si vous pouvez rester 10 minutes sur votre sourate al-Fatiha, tellement la conversation, elle est intéressante. Ça change du tout au tout. Et ça change automatiquement la relation à Allah. Mais vraiment, ça change tout. Ne serait-ce que même votre prière, hein. Et la prière, n'est-ce pas, le lien, enfin, je veux dire, le lien par excellence qu'on a avec Allah. D'ailleurs, prenez le mot salat. Ça veut dire quoi salat pour vous? Exactement. Ouais. Inni aqrabu minka min hablil warid. Allah est plus proche de nous que sa propre veine jugulaire. C'est exactement ce que tu dis là. Alors, salat, c'est, tu vois là, prière. Là, on est dans la traduction à dire intellectuelle. Allez plus loin. Est-ce que vous savez d'où vient? Là, on va chercher la racine, vous voyez? On passe une étape. C'est quoi le salat? Sila, ça veut dire quoi sila? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ceux qui parlent le dialecte ou autre? Est-ce que ce mot-là vous rappelle quelque chose? Sila. Je vais vous donner un autre mot peut-être en dialecte. Ouais, le lien, ça peut être le lien exactement. Et si je vous dis par exemple wasala, le lien c'est un très bon mot en fait. En vérité, là, tu l'as, hein. On est dessus. Arriver, ouais, arriver. Arriver, donc c'est le lien en réalité, hein, vous voyez. La salat, c'est un moment où vous créez un lien avec Allah. Question, est-ce que vous savez, dans le récit qui nous est rapporté de, comment dire, c'est exactement ça, relation entre Allah et nous. Dans le récit qui nous est rapporté lorsque le prophète fait Al-Isra wal Mi'raj. Quand je dis les mots comme ça, Isra et Mi'raj, ça vous parle ou pas? Le voyage nocturne. Vous savez que le prophète va monter voir Allah et Allah va lui donner un cadeau. D'accord? C'est quoi le cadeau qu'Allah fait au prophète? Quel est ce cadeau? Il lui fait un cadeau spécial. Un cadeau qu'il n'a pas fait à d'autres, hein. Alors, baisser les prières, ça vient après, Habiba. Avant de baisser les prières, il y a un cadeau qui a été fait, c'est lequel? Enfin, je dis avant de baisser les prières. Oui, il y a eu ça, c'est vrai.
C'est vrai, le fait d'intercéder. En fait, tu l'as dit sans le dire, la prière. Vous savez combien de prières on devait effectuer ou pas? Parce qu'il y en a qui quelqu'un a le nombre dans le groupe? 50, ouais. Ouais, c'est ça, 50. Ok, super. Vous l'avez. Très bien. Ouais, alors c'est quoi? 50 prières, d'accord? 50 prières, ok. Qui est-ce qui dissuade le prophète, vous savez ou pas? Qui est-ce qui dit au prophète, laisse tomber? Le peuple ne suivra pas. Ouais, c'est Moussa. Moussa qui a eu une bonne expérience de l'ingratitude du peuple, va dire au prophète Mohammed, si tu fais ça, ils vont se perdre. Ils tiendront pas le coup. Et donc le prophète va remonter à plusieurs reprises, hein, sous le conseil de Moussa alayhi salam, pour dire à Allah de baisser. D'accord? Ça va pour l'instant? Et ça va baisser du coup, jusqu'à combien? On arrive à combien à la fin? Ouais, 5. 5 Fatoumata, 5. Fatoumata va rajouter. Fatoumata, t'es dans t'es dans un truc de vente là. Qui dit plus, qui dit moins. C'est une blague, je rigole. Elle était pas drôle, la blague, t'es pas obligé de rire, mais je voulais la faire. Donc on est, ouais, c'est 5, d'accord? On arrive à 5, très bien. Vous savez, est-ce que la récompense des prières, c'est de 5 ou plus? Quand on fait nos 5 prières par jour? Non, t'inquiète, y a pas de souci, attends, je rigole, hein. Ouais, c'est ça, 50. Regardez bien. Ça, avec Allah, c'est un truc incroyable, d'accord? À chaque fois, Allah, il est dans, je vous donne plus. Il a dit au prophète 50. Il a baissé à 5. Il a dit au prophète 5, mais elles valent 50. On n'enlève pas ce que ça vaut. Maintenant, pourquoi, à votre avis, question simple, pourquoi, à votre avis, ouais, c'est toujours plus, hein. Franchement, c'est incroyable. Regarde, à tel point qu'il nous dit, si vous pensez une bonne chose et que vous ne la faites pas, récompensez pour. Si vous faites et que vous faites, enfin, si vous pensez et que vous faites cette belle chose, deux récompenses. Si vous pensez mauvais et que vous ne faites pas, t'es récompensé de ne pas avoir fait ce que tu voulais faire de mauvais. Waouh, waouh, je veux dire, qui vous récompense? Où tu trouves un salaire pareil? C'est incroyable. Toujours plus. Alhamdulillah. Question. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'Allah il voulait qu'on prie 50 fois par jour? Pourquoi? Parce que la question se pose, pourquoi 50? Pour l'adorer, ok. Ouais, pourquoi pas? Va plus loin. Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle permet la prière? Ça permet quoi? Ouais, ouais, pour être en relation avec lui, pour garder le cap sur le dîn dans la vie mondaine. Ok, lui, ok. Ok. Question. Allah vous aime ou pas? Une vraie question d'ailleurs. Une vraie question. Parce que petit, on nous parle beaucoup d'Allah comme le châtieur, si tu fais pas ça, tu vas en enfer, etc. Ce que je vous déconseille de faire avec vos enfants d'ailleurs, si vous en avez, si vous comptez en avoir. Allah est un Allah qui aime, hein, d'abord. Ok? C'est très simple. Allah, il nous aime tellement, écoutez bien, il nous aime tellement que son objectif, c'est de nous avoir avec lui. En fait, il voudrait qu'on ait Dieu que pour lui toute la journée. 50 prières, c'est que 50, à 50 moments dans ta journée, eh bien, tu es avec moi tout seul. On est en aparté. C'est ma créature et moi. Il n'y a rien d'autre. Quelqu'un qui vous aime, il vous veut pour lui tout le temps. Vous saisissez? J'ai envie que ton temps soit consacré à moi, en fait. Ça, c'est quelqu'un qui vous aime, hein. Quelqu'un qui vous aime, il ne veut pas vous faire du mal. S'il sent que sa présence, elle est lourde, il va l'alléger. Mais ça enlèvera rien à l'intensité de ça, de cet amour-là. Et donc, il dit quoi au prophète? On allège, mais l'intensité, elle est la même. Hors de question d'enlever l'intensité. Voilà, c'est ça. C'est quand vous faites votre prière, pensez à ça. Allah, il a fait que ce moment soit réservé, soit un moment privilégié. C'est moi et lui, là. Et dites ça à vos enfants, vous allez voir. Ils vont comprendre pourquoi, en fait, quand je prie, ma chérie, mon chéri, quand je prie, je ne peux pas te parler. Parce que je suis en conversation, en fait. C'est un lien, là, c'est un moment unique. Et s'il te plaît, je suis avec toi toute la journée, on se voit tout le temps. Là, je te demande 5 minutes. Tu me laisses 5 minutes avec Allah. Ça prend 5 minutes une prière. Laisse-moi juste 5 minutes. Conversation intense entre Allah et moi. Ça va me faire du bien en plus. En général, ça va me faire descendre quand je suis en colère.
Oui, quand je suis en colère, que je prie, la prière, elle est censée m'apaiser. Quand j'ai pris une mauvaise décision, elle me fait revenir sur cette décision. Votre prière, c'est quoi? C'est je contacte Allah quelque part. Et dans cette prise de contact avec Allah, qu'est-ce qui se passe? Conversation. Ya Allah, ça va pas, là je l'ai déconné, j'ai mal parlé à mon enfant. Et Allah vous remet en question. Je finis ma prière, la première chose qui se passe, en général, mon enfant, désolé. Ou tiens, vas-y, tu sais quoi on va faire? On redescend. La prière, elle, est un moment de quiétude. Elle efface l'inquiétude. C'est un moment d'apaisement parce que vous êtes en train de parler à Allah, celui qui vous prend sous son aile, celui auprès duquel vous trouvez refuge. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alors, est-ce que ça... J'ai pas compris ta question, Habiba, je suis désolé. Est-ce que le prophète savait mieux pour nous? Tu parles de Moussa ou de... En fait, il faut noter une chose, c'est que Allah, même quand il donne 50, il sait que ça va finir par 5. Allah a une vision de la vie et du monde qui fait qu'il sait où ira le monde avant que le monde ne soit créé, d'accord? Après, c'est le temps, Amina, c'est le temps de s'y mettre, le temps d'apprentissage, etc. Tu vas y arriver. Il faut juste consacrer du temps. Moi, je vous dis un truc, regardez, si vous vous mettez à la langue arabe et que vous y consacrez 5 minutes par jour, c'est même pas beaucoup, hein. Soyez, vous savez, la goutte d'eau qui tombe là, oui, cette goutte d'eau qui tombe de manière constante, c'est pas beaucoup. Elle tombe sur un rocher, elle tombe au même endroit chaque jour, sans s'arrêter une goutte à goutte, elle finira par fendre la roche. En fait, soyez juste une goutte d'eau. Nous, on croit qu'en fait, il faut faire beaucoup, il faut se casser le dos. Non, non, en fait, 5 minutes par jour. La régularité. En fait, non, Habiba, le prophète, il montre parce qu'il a affaire à quelqu'un qui a un retour d'expérience sur la manière dont les hommes sont. Le prophète Moussa a eu un peuple qui, malgré qu'il a vu des miracles incroyables se produire, a adoré le veau d'or. Tu vois? Bam. Et donc, il dit au prophète, ça va être trop lourd pour ton peuple. Je te conseille d'aller. Et le prophète Mohammed, il lui a dit, même quand il a eu 5 prières, il lui a dit, vas-y, retourne, c'est encore trop, hein. Est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi il n'est pas retourné? Après, je vais passer à autre chose parce que je m'embarque dans un autre truc. Malheureusement, c'est des sujets très intéressants, mais c'est pas le sujet au final. Même si, bon, c'est lié, mais c'est pas le sujet. Mais avec plaisir, Habib, hein, je te le dis pas pour te rejeter la question, c'est vraiment des vraies questions. Pourquoi est-ce que le prophète, il remonte pas après, au moment où il arrive à 5, Moussa lui dit retourne, c'est trop, il dit non, j'y vais. Pourquoi? La question se pose, il faut toujours se demander pourquoi. Non, il aurait pu. Il serait retourné voir. Alors, je te le dis tout de suite, Lounès. Le prophète serait retourné voir Allah à lui dire baisse, il aurait baissé. Sans problème. C'était pas le minimum. Pour garder le lien, ouais, pourquoi pas. C'est autre chose. Il y a autre chose. Ah, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple qui nous parle à nous humains, d'accord? Imagine, Lounès, toi et moi, on est amis depuis longtemps, d'accord? Tu me demandes de t'aider. À plusieurs reprises, hein. Je t'aide. Et je te dis jamais non. Mais un jour, tu me demandes pas. Pourquoi un jour, tu me demanderais pas? Tu m'as demandé plein de fois. Il n'y a pas, il y a eu jamais eu de souci. Pourquoi la énième fois, tu décides de pas me demander? Alors que jamais tu as ressenti que je t'ai rejeté, jamais ça s'est mal passé. Pourquoi à un moment donné, tu dis stop, j'arrête? Ouais, c'est exactement ça. Tu te dis quoi? Je ne peux pas abuser de la bonté de quelqu'un. Ça se fait pas. En fait, le prophète, il s'est senti un peu honteux. Tu vois? On me fait un cadeau. C'est un cadeau, hein. On me fait un cadeau et je suis là en train de négocier, de diminuer. Il me dit oui tout le temps. Je peux pas abuser. Et c'est pour ça qu'il arrête. Pour une raison, vous voyez qu'on comprend, hein. Humainement, vous juste. Ouais, l'humain n'a pas changé depuis, hein. Il dit non, non, je peux pas. Je peux pas y retourner. Vous voyez le hchouma là? C'est vraiment là le hchouma. Je peux pas. Je peux pas faire ça. Mais s'il avait dit Allah, on prie pas, hein. Il n'y a pas de. euh, Mais non, 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 je peux pas faire ça. C'est trop là. C'est trop demandé. Alhamdulillah. Les choses se sont faites et la rahmat d'Allah est grande parce que s'il a accepté, c'est qu'il, encore une fois, il connaît sa créature. Donc je passe ici.
à la slide suivante si j'y arrive, parce que j'ai pas l'impression que j'y arrive. Ah si, c'est bon, pardon. Comment la langue arabe va agir dans le cœur de chacun? Déjà, apprendre l'arabe, c'est entrer dans un champ, comme je vous l'ai dit, vibratoire un peu exceptionnel, où le son va apaiser et détendre le cœur. Là, c'est quand vous rentrez dans le tajwid en général que vous allez le ressentir. C'est ces belles sonorités, cette harmonie. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les belles paroles qui vont faire que les cristaux dont nous sommes faits vont devenir beaux, vont se faire beaux au son des vibrations, en tout cas de cette parole qui est une parole divine. Dès lors que déjà ils se font beaux lorsqu'ils entendent des mots positifs, eh bien ça sera pareil pour les vibrations quand elles proviennent d'un Coran qui est révélé directement d'Allah. Ensuite, vous avez euh, la racine. La racine des mots qui ouvre vraiment à la méditation. Ça nous permet d'aller chercher en profondeur, de comprendre en profondeur. On a la rythmique, je vous en ai parlé tout à l'heure aussi, et une rythmique en fait qui est un peu comme un cœur va battre en fait, hein. Vous voyez, qui va rythmer les choses, comme dans une danse aussi, hein, où le rythme est très important. Et donc ce rythme va aussi agir dans notre cœur et venir, entre guillemets, nous synchroniser. La concision aussi. La concision, c'est quelque chose d'important. Un mot qui concentre des multitudes de sens et cette multitude de sens qui nous permet de comprendre tout à chacun en fonction de notre propre prisme ce que ça peut signifier à ce moment-là. Quand vous lisez un Coran triste, vous ne le lirez pas pareil quand vous le lisez alors que vous êtes heureux, même si vous lisez le même verset. Et parfois, un verset, il ne résonnera pas en vous avant de nombreuses années et parfois, un verset qui a toujours résonné de telle ou telle manière finira par résonner différemment en fonction de votre vécu. Euh, et pourtant, les mots n'ont pas changé. Subhanallah. Et enfin, la mémorisation. Chaque verset va se graver et chaque verset qui se grave, c'est une lumière intérieure qui s'ouvre. À chaque verset gravé, cette gravure, c'est comme une brèche qui va laisser jaillir de la lumière. Et donc, chaque mot que vous apprenez, c'est de la lumière que vous déposez dans votre cœur. C'est une paillette. Et à force de paillettes, ça vous brillez de mille feux. Bah oui, Laura, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vraiment, les versets, c'est. Quand vous lisez le Coran, lisez que juste quelques sourates et vous allez voir et juste chercher à comprendre le sens et le sens de quelques mots, même des mots les plus simples. Je vous ai dit, regardez, prenez la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Prenez le temps. Moi, pour moi, la shahada, tout le monde devrait la refaire. Pas la refaire dans le sens où vous n'êtes pas musulman, attention. La refaire pour la comprendre. Qu'est-ce que je raconte? Exactement. Incarner, c'est le plus dur. Incarner le Coran, c'est plus dur qu'à l'apprendre par cœur. Qu'on soit clair. Incarnez-le. Et d'ailleurs, Aïcha, quand on lui demandait comment le prophète est, huwa le Coran. Il incarne le Coran. Alors, je passe ici, pardon. Mince, je suis revenu en arrière un peu trop. Voilà, voilà, j'étais là. Euh, certaines personnes pensent que l'arabe est inaccessible. Pourtant, Allah il nous dit dans le Coran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ pardon, فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. Donc du coup, nous avons facilité le Coran pour le rappel. Y aura-t-il juste quelqu'un pour réfléchir? C'est une question qui nous est posée et dans laquelle, quelque part, il nous dit clairement que le Coran est compréhensible de tous. C'est pas quelque chose qui est révélé à l'élite, aux savants avec un grand S, mais pour l'ensemble de l'humanité, pour toute personne qui a un cœur qui vibre et qui bouge, et pour toute personne qui se pose des questions. Normalement, l'humain est comme ça. Vous prenez n'importe quel gamin, il a plein de questions. Bien sûr, mais il faut laisser raisonner et il faut se permettre d'essayer de comprendre. Et de ne pas se dire, je vais attendre qu'on me dise ce que ça veut dire. Quand bien même je vous dis ce que je vous dis aujourd'hui, prenez le temps de le retravailler à la lumière de votre propre raisonnement. C'est très important. Et donc le Coran, c'est quelque chose qui est facile à retenir. Mais le plus dur, c'est comme on l'a dit, de l'incarner. Alors pour la shahada, alors ouais, j'ai fait que la première partie, effectivement. Donc effectivement, pour la shahada, lorsqu'on a dit qu'il n'y avait Dieu, il n'y avait pas de Dieu, d'accord? Première chose, donc il n'y a pas de Dieu, donc j'agis en mon nom propre, Hassan. Ok, je constate, mais en vrai, il y a un Dieu.
D'accord? Je ne peux pas dire l'inverse. Donc à ce moment-là, dans la deuxième partie, je dis illallah. Et enfin, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'est-ce que je dis à ce moment-là? Je suis en train de dire que lorsque je. Regardez, c'est très simple, ça fait partie de la foi et ça fait partie de, notamment aussi de comment j'incarne cette foi. Lorsque vous aimez quelqu'un, ok? Parce qu'en fait, quand vous reconnaissez Allah, vous l'aimez. Vous finissez par dire, il me veut tellement du bien que je l'aime. Lorsque vous aimez, ça doit vous conduire à proclamer. Normalement, les Arabes disent d'ailleurs, hein, euh, quand on aime quelqu'un, on ne parle que de lui. On abuse même à en parler. Donc logiquement, ça vous amène à en parler de plus en plus et pas seulement à parler, parce que parler, comme dirait une certaine chanteuse, paroles, les paroles, les paroles, ok, c'est cool. Où sont les actes? Et pour Allah, les actes, c'est j'agis concrètement dans le sens de ce qu'il attend, ok, notamment le bien, agir dans le bien, faire le bien autour de moi, propager ce bien, etc. Donc les paroles ne suffisent pas. C'est en ça que en islam, la foi seulement dans le cœur n'est pas suffisante. Ok? Je sais pas si aussi il y a des hommes parmi nous, quand tu dis à ta femme tu l'aimes toutes les 5 secondes, un jour elle va te dire c'est sympa, j'ai jamais eu de bouquet de fleurs moi. Tu vois, j'ai rien vu. D'accord? Prouve-le un peu, montre-le. On ne peut pas se contenter que de paroles. Le geste est important. Et pour Allah, les fleurs, entre guillemets, c'est qu'est-ce que je mets en place autour de moi, qu'est-ce qui me rapproche de lui. Le problème, c'est que vu que là, j'ai affaire à Dieu, moi, je suis un être humain, lui peut se mettre à ma hauteur. On est d'accord? Il va se mettre à ma hauteur pour que je le comprenne, etc. L'inverse n'est pas possible. Et le problème, c'est que je n'ai aucun moyen de le contacter réellement ou d'avoir une vraie réponse, mis à part les épreuves, etc. J'ai pas tout ça. Par contre, qu'est-ce qu'il m'offre? Par sa grande miséricorde, vous inquiétez pas. Je vais vous élire parmi vous un guide, et ce guide, il sera la version Pro Max, si je dois parler avec les termes d'aujourd'hui, de ce qu'il faut être. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et j'atteste que le prophète Mohammed est son envoyé dans le sens, j'atteste que cet homme-là est l'exemple le plus parfait de ce que tu attends de l'homme. Et attention, j'y viens le plus parfait parce qu'il est imparfait, le prophète lui-même, hein. Attention, ne sacralisez pas un être vivant. Le prophète disait, je ne suis qu'un homme qui reçoit la révélation. Et Dieu sait combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala a repris le prophète dans son parcours, dans son cheminement. Au point où dans Al-Nasr, il lui dit, lorsque tu as vaincu, que tu as pris la Mecque, tu es revenu, فسبح بحمد ربك واستغفر. Glorifie ton Seigneur et demande pardon. C'est fou, c'est-à-dire le prophète, c'est le prophète quand même. Allah lui dit demande pardon. Parce qu'il y a des choses à se faire pardonner. Ala kulli hal, voilà pour la shahada. Je m'attarde pas trop dessus, je suis désolé, juste pour vous dire ce que ça signifie dans le sens profond. Ouais, Fik Layla, merci. Merci à toi de m'avoir rappelé à l'ordre. Euh, donc si le Coran, il est facile à retenir, c'est que sa langue, euh, quelque part, cette langue, c'est un don, pas un obstacle. C'est Allah, il nous l'offre, c'est un cadeau qu'il nous fait. Donc, c'est pas compliqué en soi. Le plus complexe, comme on l'a dit tout à l'heure, et je crois que c'est Laura qui disait ça, c'est de l'incarner. Là, oui. Surtout dans ce monde où, justement, il y a de plus en plus de détachement par rapport au divin, etc., au spirituel, au détriment du matériel. Oui, c'est difficile. Et il faut s'y tenir. Et les obstacles qu'on a, qui sont fréquents, c'est la peur justement de la complexité quand on va apprendre l'arabe. Il y a le découragement, il y a aussi l'isolement. Et j'en parlerai plus tard, mais c'est vrai que nous, on essaye, dans le cadre de la méthode Jawad, d'être présent. C'est-à-dire, alors je sais que j'ai certains ici qui ont pris des formations, mais on essaie au maximum que les formations soient adaptées et qu'elles aillent dans votre sens, et aussi de répondre lorsque vous avez des questions, etc. Le but, c'est pas juste de déverser une connaissance, c'est d'être comme des compagnons de route. Et vraiment, il y a cet aspect compagnon de route. On n'estime pas être au-dessus, mais on peut vous apporter. Et on peut vous aider à, entre guillemets, à booster votre avancée. C'est un peu ça, en fait. Il faut le voir comme ça. Et en aucun cas, vraiment, on a cette posture de j'ai la connaissance que je te déverse dans la tête. Tu n'es qu'un toi, tu n'es qu'un réceptacle. Pardon, ça n'est pas notre façon de faire. Et donc, les leviers spirituels face à ça, bah, c'est déjà apprendre, s'y mettre, racine par racine, pas à pas, doucement,
daraja daraja, comme on dit, donc un pas après l'autre, une marche après l'autre. Se rappeler que chaque lettre qu'on apprend, chaque mot qu'on va apprendre, c'est une adoration en soi. Et pourquoi pas étudier en groupe, essayer de trouver des personnes avec qui je m'entends bien, déjà spirituellement, et comment avec ces personnes je peux apprendre, partager et multiplier quelque part mes connaissances, parce que justement en groupe, ça peut être très motivant. Le Coran dans la prière, c'est aussi très important, et je vous le disais tout à l'heure, parce que, encore une fois, ça vous met dans une relation de conversation et pas juste de je répète ma poésie face à la prof. D'accord? Vous êtes dans quelque chose de je dis, je comprends ce que je dis, et ce que je dis, ça résonne tellement que j'entre en conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, avant de comprendre l'arabe, la prière elle peut être une sorte de mimétisme. Bien sûr, Amina. Alors, il faut surtout pas croire que parce que vous lisez pas, entre guillemets, hein, en arabe, ça vous éloigne d'Allah. Je vous ai dit par contre en arabe, ça vous rapproche de lui. Mais rien ne vous éloigne de lui. On est d'accord? Juste qu'on soit clair là-dessus. Mais il est évident, Amina, que si tu as vraiment cette volonté de te rapprocher, il faut faire des pas. Et Allah vous le dit d'ailleurs, hein, vous faites un pas, j'en fais deux. Vous venez en marchant, j'arrive en courant. Mais il va y avoir d'abord, euh, il faut que ce soit impulsé par l'homme. Allah, il nous a tout donné en fait. À nous de lui montrer qu'on est prêt à y aller. Et vous verrez il vous ouvrira des portes là où elles semblent fermées, hein, en général. Donc avant de comprendre l'arabe, la prière, elle peut sembler, comme je vous l'ai dit, donc très mécanique, pardon. Mais dès que tu saisis quelques mots, eh bien les versets, ça devient une confidence. Euh, Par exemple, quand vous dites Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité, en arabe, quand tu dis La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, bah, le wus'aha, par exemple, le mot wus'aha, c'est pas juste supérieur à sa capacité, c'est l'ampleur, c'est l'espace. Donc si je commence moi à le réfléchir, je vais me dire, qu'Allah il dit là, je ne te charge jamais au-delà de la lumière et de la capacité que j'ai placée en toi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai confiance en toi. Ok. J'ai tellement confiance, je t'ai donné une sorte d'amplitude que tu peux supporter, que je connais parfaitement d'ailleurs. Et si une épreuve te touche, n'aie crainte. Je te fais assez confiance, tu es capable. Il y a de la place, on est large. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Donc là, quand je comprends ça, ok, bah pendant que je vais lire ce verset-là, par exemple dans ma sourate, dans ma prière, eh ben, je vais repenser à mon épreuve. Je vais dire, Allah, c'est vrai, mais quand même, tu vois, c'est dur. Est-ce que tu peux m'aider à trouver la clé? Je vais peut-être pas trouver la bonne solution. Et là, je suis en conversation. Et donc, ce verset, c'est pas une règle morale à ce moment-là. C'est une promesse d'amour. C'est t'inquiète. Si je t'ai choisi toi, c'est parce que je sais que tu es capable. Et je t'aime assez pour ne pas te supporter de plus que tu ne pourrais. Je sais ce que tu peux porter, ce que tu peux pas porter. Walhamdulillah. Alors, attends, je vois que tu l'auras. C'est vrai, ah ouais, je n'avais pas, j'ai même pas dit que c'était toi, Laurent. Ah, ma bien, ok. Ah bah super, alhamdoulilah. Bah tu vois, comme quoi, regarde. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Barakallahu fik pour ce retour, vraiment. Barakallahu fik. Donc, une petite conclusion spirituelle. Alors, je vais peut-être lire parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas eu accès. Alors, juste, je fais ton retour, Laura, qui nous dit, je confirme, je ne connaissais absolument rien en langue arabe. On a combien d'heures? Tiens, d'ailleurs, Laura, tu peux nous dire, je me souviens même plus. Quelques heures, Hassan m'a appris énormément. Je commence à écrire, lire en quelques mots. Je te promets que chaque lettre, chaque mot prononcé, lui est vu et compris. Ça m'a fait frissonner. Ouais, tu vois, on a fait 4 heures. Voilà, en 4 heures, changement de mindset, Laura. Bah, voilà, comme quoi. On n'a pas besoin de grand-chose en vérité, hein. En 20 heures, vous changez de life. Voilà. Ouais, franchement, bravo. C'est le cas de le dire. Bon, après, il y a une volonté, hein. C'est un tandem, l'apprentissage. C'est d'un côté celui qui apporte et de l'autre côté celui qui reçoit, entre guillemets, hein. Mais encore une fois, vu qu'on a le même objectif qui est d'atteindre l'objectif, alhamdoulilah. Exactement. La volonté du travail personnel, il ne faut pas le négliger. Vraiment bravo, bravo Laura. Euh, donc je vous disais que pour conclure là-dessus, l'arabe, c'est pas juste acquérir une compétence,
c'est répondre vraiment, pour moi en tout cas, à une invitation divine, parce que chaque racine, chaque lettre, chaque souffle qu'on va apprendre nous rapproche, en tout cas rapproche notre petit cœur de celui ici d'Allah, hein, qui a dit un Coran en langue arabe claire afin que vous compreniez dans Surat Yusuf. L'arabe, donc, c'est le passage de la lecture intellectuelle à une rencontre vraiment vivante, vibrante, qui fait que euh, on va passer de cette traduction un peu ombragée à une lumière d'essence. Et en gros, on passe de la tête, juste la tête, au cœur. Et vous savez que nous, quand on parle du cœur, c'est pas forcément un cœur qui aime pour aimer, c'est un cœur qui résonne. Je finis là-dessus. Je finis là-dessus et je vous invite, alors que ce soit pour vous, pour vos proches, à aller jeter un œil à ce qu'on fait, à nos formations. Alors, on fait des formations en mini-groupe. Alors là, il y en a qui nous connaissent déjà, peut-être que d'autres non. On fait des cours en mini-groupe. La vidéo sera mise en ligne, Inch'Allah. Donc, si vous voulez la partager à des proches qui seraient intéressés. Donc, on fait des cours en mini-groupe. Alors, c'est en mini-groupe de 20 heures. 20 heures de formation en individuel ou en e-learning aussi. Vous avez trois types de formation. Pour les mini-groupes, vous partez sur du 30 euros de l'heure, euh, avec une réduction de moins 20%, avec le code qui est affiché juste ici. Mince, je reviens en arrière, excusez-moi. Je ne sais pas si vous le voyez toujours. Alors, je vais mettre en mode lecture, pardon. Donc voilà, pour ceux qui veulent vraiment s'inscrire, entre guillemets, ou partager à des proches, voilà, c'est pour les 10 premiers inscrits, hein. Donc le code promo qui est là à 20%. Et c'est juste le temps de... alors, je crois que ça s'est arrêté d'être affiché, je vous le remets, hein. Ouais, merci beaucoup, Leïla. Barakallahu fik. Là, c'est bon, vous l'avez? Avec plaisir, Habiba. Marhaba. Ok, super, merci, Leïla. Donc voilà, en mini-groupe, là, si vous prenez la réduction des moins 20% pendant 24 heures, donc ça s'arrête demain soir, en gros, vous avez à 24 euros de l'heure, d'accord? Et ça, vraiment, c'est sur toutes les formations. En individuel, pareil, vous l'avez à 40 au lieu de 50. Le e-learning, là, vous êtes à 350 euros. Là, vous passez à 280, par exemple. Donc, c'est intéressant. Sachant que toutes les formations, quelles qu'elles soient, vous pouvez les payer en 4 fois sans frais. Alors, certificat, on a juste un certificat de présence et ouais, quelque chose qui montre que tu as fait tes heures. Mais tu n'as pas un certificat que tu vas pouvoir faire valoir, par exemple, dans le cadre, comme on le ferait par exemple dans un CPF avec le LILAT ou autre. Donc, le seul certificat que tu auras avec nous, ce sera un certificat de présence, une attestation comme quoi qui dit que tu as fait tant d'heures, etc. Ouais, pour répondre à ta question, Habiba. Voilà, et ensuite donc on a donc une offre, ça c'est l'offre découverte, et la réduction de 10%, celle-ci là, euh, c'est durant... Alors nous en fait on peut te former à ça. Par contre on peut te former pour le passage du DCLEP, on a le DCLEP. Le DILAP ça me dit rien. Ah non, en fait tu es en train de me questionner. Je crois que tu me disais un nouveau truc. Non, ça s'appelle le LILAT, je vais te le noter si tu veux. Lilat, voilà, je te l'envoie. Ça, c'est en fait, quand tu as fait des cours de langue arabe, tu as une certif qui s'appelle le Lilat que tu peux passer. Je crois que c'est 150 euros, ça coûte 150 euros, un truc comme ça. Et en fait, quand tu le passes, bah, tu peux avoir une certif qui te dise, voilà, tu as le niveau B1 ou B2, ou tu vois. Pour l'inscription, alors tu peux t'inscrire à tout moment, mais pour la réduction, c'est 20%, c'est là dans les 24 heures. Et la réduction de 10%, c'est jusqu'à dimanche soir. Mais sinon, tu peux t'inscrire à tout moment durant l'année, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, peu importe, avec ou sans réduction, tu as tes cours sur un site, mais tu es seul. Ah, pardon. Ah, c'est trop bien. Et en plus, vous répondez à la main. Bon, là, c'est génial ce cours. Ok, j'accepte, ça me va. C'est super. C'est très bien. Merci beaucoup pour ta réponse. Alors, tu es tout seul. Alors, je vous explique. On n'est jamais vraiment tout seul. Moi, je vous ai dit, on est vraiment. euh, on aime bien comment dire, chouchouter nos stagiaires. C'est-à-dire que quelle que soit la formation que vous prendrez, il y a une hotline. D'accord? Il y a toujours la possibilité de me contacter, de m'envoyer des choses euh, et de, comment dire, voilà, soit de m'envoyer un audio. Alors récemment, c'était Laura qui m'a envoyé un truc. Leïla, avec qui j'échange, je sais qui est là. Donc vous m'envoyez, alors il y a de l'interaction. Alors quand il y a le cours, c'est beaucoup plus intense parce qu'il y a le cours, mais il y a toujours la possibilité d'envoyer des choses et d'échanger. J'essaie de répondre au maximum le plus rapidement possible, bien sûr.
euh, il y a toujours une réponse dans tous les cas. Et quand on a un cours où il y a des choses que je ne sais pas, je le dis. J'ai pas de problème avec ça. Mais je recherche après. J'ai tendance à les rechercher parce que je suis une petite fouine et que je suis curieux et j'aime beaucoup apprendre. Et en général, mes élèves me poussent à apprendre. Certains plus que d'autres. Je dirais pas plus. Mais certains me poussent à chercher plus que d'autres. Et donc, du coup, la réduction à 10%, elle conduit elle est conduite jusqu'au dimanche, Inch'Allah. Alors, pour le Coran, c'est pareil, hein. Mini-groupe, individuel, e-learning. Tu as les trois. Tu as e-learning, Coran. Les trois te permettent la même chose, hein. Lire le Coran en arabe. La différence, alors si je dois donner une différence, hein. Le e-learning, il faut être autonome. Tu es seul face à toi-même et tu dois t'organiser pour travailler correctement de manière, on va dire, assez, comment dire, régulière. Mais dans tous les cas, tu peux me contacter. L'individuel, c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est ce qui est plus cher parce qu'on va adapter le cours à tes besoins spécifiques. C'est toi qui vas me dire, moi, je veux faire ça. Et on va faire ce que tu aimes faire. Ça, c'est ce que je fais avec des personnes comme Leïla ou comme, bah, du coup, comme Laura, qui ont choisi cette formule-là. Et enfin, le mini-groupe, bah, là, tu es dans vraiment. Alors, l'avantage de l'individuel, c'est par exemple si tu peux pas faire cours un jour, il y a un petit couac, on reporte le cours, tout va bien. Ton cours ne sera jamais annulé, il sera reporté. Euh, L'avantage aussi de l'individuel, alors tout le temps par contre, à chaque cours, tout est enregistré. C'est-à-dire que tous les cours que vous faites en mini-groupe ou en individuel, ils sont enregistrés. Et ensuite, on vous donne accès autant, bon, vous avez le cours, mais vous avez aussi accès au replay sans limite de temps et tout le temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup. Je pense que Laura et Leïla qui l'expérimentent peuvent vous en faire part. C'est vraiment très intéressant de pouvoir accéder à ces cours sans limite de temps et de pouvoir revoir tranquillement après coup les choses, que ce soit en termes de compréhension et de prononciation d'ailleurs. Et le mini-groupe, donc c'est bien, mais moins de flexibilité. Parce que si tu es dans un groupe de 6 personnes, alors nous, les groupes, c'est de 3 à 10, hein. Mais dans un groupe de 10 personnes, si toi, tu peux pas être présente, bah, c'est vrai que c'est compliqué parce que bah, on est obligé de suivre le cours et toi, tu vas devoir juste revoir ton cours. Tu auras toujours les replays, hein, par contre, mais tu devras revoir après. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un résumé enfin, à chaque fois. C'est vrai, j'ai oublié ça, là. Chaque fin de cours, un résumé. Et en général, le cours, vous y avez accès quelques heures après via la vidéo, hein. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui est long. Alhamdulillah, le process tourne bien pour le moment, en tout cas. Alhamdulillah. Et l'avantage du mini-groupe et du e-learning, c'est le prix, hein, d'accord? Et le prix d'ailleurs du e-learning, c'est le moins cher. Et dans tous les cas, pour le mini-groupe, l'individuel, vous pouvez payer jusqu'à 4 fois sans frais, sans problème. Et pour le e-learning, vous avez carrément, voilà, c'est du 7 fois 50 euros par mois. Ce qui n'est pas excessif, je pense, au vu de. Alors, je crois que c'est Liesel, toi qui as testé le learning. Tu pourras nous en dire un peu plus. Je crois que tu as pris le learning. Ouais, c'est toi qui as pris le learning arabe. Donc voilà, je pense que c'est pas excessif pour ce que c'est. Voilà. Et après, là, le problème, c'est que quand moi je le dis, ça marche jamais. Même ma femme, quand je lui dis, elle me dit, ouais, mais c'est toi qui le dis. Pourtant, on bosse ensemble dessus. Elle dit, ouais, mais ça, c'est toi qui le dis, ça. Laisse-moi voir ce que disent les autres. Bah, barakallahu fik. Merci beaucoup. Je valide en majuscule. Barakallahu fik. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder, jeter un œil. Alors, pour tout ce qui. Alors, je vais juste vous l'afficher peut-être à l'écran, que vous voyez où vous pouvez retrouver le site, etc. Je vous l'affiche à l'écran maintenant. Alors déjà, on a un site internet sur lequel vous pouvez aller directement. Et après, je finirai là-dessus. Je ne vais pas vous prendre plus de votre temps. Ok, avec plaisir. Mais de toute façon, tu vas recevoir le replay, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Courage. Je dis ça, mais moi aussi, je suis à 17%. Ça va couper d'un coup. Alors, je vous partage juste à l'écran. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est le learning. Vous pouvez aller le récupérer sur ce site-là. Mais tout simplement en allant ici, hein. Vous allez sur tac, tac, méthode Jawad. Alors, je vais venir sur le site lui-même. Alors, vous allez choisir en fonction de ce que vous voulez faire, l'arabe littéraire, dialectal, ce que vous voulez, hein. Lire, écrire l'arabe, l'arabe conversationnel, arabe des médias. Vous avez lire le Coran. Enfin, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez choisir. On a un blog qui est en train de se créer avec des trucs sympas qui vont arriver. Et donc, vous choisissez, vous cliquez. Et il y a le learning aussi. Quand je clique sur le learning, bah, ça m'emmène ici. Et là, quand je veux commencer maintenant, ça m'emmène directement au niveau des différents produits, vous voyez, et ben vous cliquez, vous entrez
le code promo MJ 2025. Par exemple, pour celui-là, voilà, je vais en être, je vais cliquer, ça va m'emmener. Vous devez vous connecter, bien évidemment, au début. D'accord? Vous connectez, vous devez créer un mot de passe, etc. Et ensuite, vous pourrez accéder à l'achat. Et une fois qu'on accède à l'achat, bah, vous mettez à ce moment-là le code promo. Et si jamais ça ne vous met pas la réduction, c'est qu'elle est passée. Et donc là, à ce moment-là, vous faites le deuxième code promo. N'hésitez pas à me dire avant de faire quoi que ce soit, si ça ne fonctionne pas, on ne sait jamais, s'il n'y a pas un bug ou quoi que ce soit. En tout cas, si vous avez ces deux codes promo MJ 2025 ou MJ 2025-2, vous aurez forcément l'une des deux. Voilà. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Merci beaucoup, Lisel. Je n'avais pas vu. Merci beaucoup pour vos retours, mesdames. Barakallahu fikum. Voilà, je n'en dis pas plus. Merci à tous d'avoir participé à cette masterclass. J'espère que ça vous a apporté, que ça vous a fait autant de bien et apporté autant de plaisir que j'ai eu à la préparer. Barakallahu fikum. On continue aussi de faire les lives sur TikTok, Twitch et autres. Pour ceux qui veulent, donc c'est des lives dans lesquels je parle des différentes sourates où j'analyse les sourates. Avec plaisir, Lounès, marhaba. Et merci vraiment, vraiment pour vos retours. Merci Laura, merci beaucoup. Merci Lizel, merci Leïla aussi d'avoir pris le temps de partager vos retours. Barakallahu fikum. C'est vraiment sympa. Alors, la méthode est juste incroyable. Personne me disait que l'arabe c'est dur. Bah, ça se fait plaisir, toi. C'est pas dur en fait, hein, vraiment. C'est pas dur du tout. En tout cas, marhaba, si, dans tous les cas, si vous ne pouvez pas en bénéficier, si vous ne voulez pas en bénéficier et que vous estimez que quelqu'un autour de vous peut être intéressé, n'hésitez pas à partager ces deux codes promo autour de vous, que ce soit sur vos réseaux ou autres. La vidéo aussi de la masterclass va être bientôt en ligne. Je la partagerai par mail. Pareil, transmettez le message. Ça peut intéresser autour de vous. Nous, ça nous permet de continuer à vivre de ce qu'on aime et à faire vivre ce qu'on aime, c'est-à-dire cette belle langue. Donc voilà, vous apporterez du bien, même si, entre guillemets, vous n'y accédez pas vous-même. Et encore une fois, on n'est pas de ceux qui mettent le couteau sur la gorge. On aime partager, échanger, et on le fait de manière gratuite sur plein de sujets. Donc c'est pas l'objectif, c'est pas de l'enrichissement. L'objectif, c'est juste de vivre de ce qu'on aime. Voilà, c'est un peu ça. On est un peu des artisans. Barakallahu fikum en tout cas, encore une fois. Merci infiniment pour votre présence, votre énergie et votre soutien. Ma'as salama, ila liqa et à la prochaine.